Salut à tous. Alors ces dernières semaines, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour fêter le million d'abonnés qui allait arriver à grands pas. Alors je pensais faire une vidéo un peu humoristique ou une vidéo what the fuck comme je l'avais fait à l'époque où j'avais 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 et 50 000 abonnés. Mais au final, je me suis dit que je préférerais vous remercier directement par une vidéo assez simple, à peine montée, enfin si ça va être un peu monté, mais pas trop, pas écrite, et surtout pour vous parler un peu de mon ressenti, vous remercier. Alors par où commencer? 1 million de personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, c'est complètement fou, c'est hallucinant, j'arrive pas trop à me rendre compte, je me rends compte que c'est un chiffre gigantesque, mais c'est encore une fois un chiffre, et c'est abstrait un chiffre du coup, euh, c'est juste, j'ai pas l'impression d'être suivi par 1 million de personnes, alors que c'est le cas, et je trouve ça complètement fou. J'aimerais beaucoup vous parler de ce qui s'est passé pour moi, enfin, pendant ces 1 an et demi d'existence de l'émission What the Cut, parce que tout a diamétralement changé pour moi. What the Cut, c'est pas juste une émission. Pour moi, enfin si, c'est une émission, mais c'est surtout quelque chose qui a clairement changé ma vie. Ça va au-delà de l'émission, ça va au-delà de YouTube, ça a complètement changé ma vie personnelle sur plein de plans, et ça l'a rendu, enfin je suis plutôt très très heureux à l'heure actuelle, et ça c'est en grande partie grâce à vous. Ces 1 million d'abonnés, ça m'a fait réfléchir en fait sur comment c'était avant que je commence cette chaîne YouTube, et je me suis rappelé de l'époque où j'avais mon ancien travail, qui était un travail qui ne me plaisait pas du tout, et j'étais très 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 malheureux en fait à l'époque, parce que j'avais plein de rêves, que ce soit des rêves en vidéo ou en musique ou dans plein d'autres domaines, et je les voyais tous s'effondrer parce qu'à l'époque c'était compliqué financièrement et qu'il fallait absolument que je bosse quoi. Et du coup je me disais bah merde, je mets tous ces rêves de côté et tout, et jamais j'aurais pu imaginer que ça redevienne, enfin que ça devienne possible, surtout grâce à Internet, qui était un média que je n'avais pas encore vraiment envisagé sérieusement à l'époque. C'est d'ailleurs pour ces raisons que j'ai commencé What the Cut à l'époque, c'est parce que ça n'allait pas très bien et que j'avais besoin de compenser avec un truc rigolo à côté pour me décompresser un petit peu et faire marrer mes potes autour de moi tout simplement. Et ça a pris des proportions auxquelles je m'attendais absolument pas, absolument surprenantes, et ça a changé ma vie de façon absolument inattendue. Mais en tout cas, je me souviens qu'il n'y avait absolument aucune ambition de célébrité ou de succès. Je pensais même pas pouvoir vivre de mes vidéos sur internet, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Ce qui me permet justement de me concentrer sur les projets à venir et les projets présents, ce qui est juste complètement incroyable, c'est inespéré, enfin voilà, c'est grâce à internet et grâce à vous, grâce au public, grâce aux gens qui me suivent que ça peut arriver tout simplement. Tout ça pour en arriver à 1 million de personnes qui se sont dit que mon travail pouvait être intéressant et méritait d'être suivi. Être autant regardé, autant exposé médiatiquement, c'est pas quelque chose à laquelle je m'attendais, à laquelle je m'étais préparé au cours de ma vie, absolument pas. Je dois admettre que à la fois c'est extrêmement plaisant de savoir que son travail est apprécié par beaucoup de gens, mais c'est aussi assez flippant, et le travail d'adaptation est assez compliqué, surtout quand ça arrive aussi rapidement comme ça m'est arrivé à moi. Savoir qu'il y a énormément de gens qui apprécient ce que je fais, pas mal de gens qui n'aiment pas aussi recevoir des compliments, des critiques, etc. C'était quelque chose à laquelle je m'attendais pas au cours de ma vie. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'exposition vis-à-vis de ma personne et de mon travail. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. En tout cas, ça l'a été. Ça l'est toujours un peu, moins évidemment. Je commence à m'y habituer petit à petit. Mais ça n'a pas été très facile. Ça m'est tombé sur le coin de la gueule vraiment très très rapidement quoi. J'ai mis à peu près 7-8 mois il me semble à faire 10 000 abonnés, et maintenant même pas un an plus tard j'en ai 1 million quoi. C'est assez fou. Dans tous les cas, pour moi le plaisir est le même à faire des vidéos. Si c'était pas le cas, j'arrêterais les vidéos, je tiens à le préciser. Je sais que certaines personnes peuvent penser à tort que je fais les vidéos parce que j'y suis obligé, que le public m'y oblige, etc. Ou que pour avoir un salaire, je dois faire mes vidéos. Non, 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 non. Je fais des vidéos quand j'en ai envie, de la façon dont j'en ai envie.
parce qu'il faut que ça me plaise à la base. Je veux dire, pourquoi choisir cette voie-là si c'est pour faire un truc qui ne te plaît pas? Donc moi, j'ai toujours autant de plaisir à faire ces vidéos. Je suis toujours aussi surpris par le succès de la chaîne. Non pas que je dénigre mon travail, j'aime bien What the Cut, sinon je ne le ferais pas, mais c'est juste que ça me fait vraiment bizarre, quoi. Je me souviens de l'époque où j'ai dépassé les 100 abonnés, et je me souviens que je trouvais ça incroyable à l'époque déjà, et si on m'avait dit que je dépasserais le million d'abonnés, je pense que j'aurais ri à la gueule de cette personne. En tout cas, ça me touche du fond du cœur, je suis assez ému de ce million d'abonnés, et voir tous ces gens qui me suivent, qui me soutiennent dans ce que je fais, quand je les rencontre en convention, ou quand je reçois des messages privés, des mails, etc. C'est juste fou, quoi, et c'est quotidien, et c'est juste quelque chose que je ne me serais jamais imaginé auparavant. Donc merci infiniment pour tout ce que vous me faites vivre. Je sais que pour vous, c'est juste des petites vidéos, des petits moments de plaisir que l'on prend parfois une fois toutes les 2 semaines pendant 10, 12, 15 minutes comme ça. Mais pour moi, ça a changé mais du tout au tout ma vie. J'ai rencontré plein de gens. C'est mon travail à l'heure actuelle, ce qui fait que je peux me concentrer sur la création à l'heure actuelle, ce qui est absolument fantastique. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Et ça, c'est grâce à vous, encore une fois, j'arrêterai jamais de vous remercier et de vous parler en face à face, parce que c'est quelque chose que j'estime vous devoir, parce que c'est grâce à vous, et c'est important pour moi de parler avec vous, de communiquer, même si maintenant, à 1 million de personnes, je peux plus communiquer depuis déjà un bout de temps, quand même, individuellement, à part quelques rares exceptions, évidemment, avec chacun d'entre vous, mais j'essaye, dans la mesure du possible, d'être proche de vous et de vous parler, de communiquer avec vous, et parce que c'est important et que je vous le dois, et que j'estime que c'est normal, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo des 1 million d'abonnés. Merci infiniment, j'ai vraiment beaucoup de mal à me rendre compte. J'espère que la suite des vidéos vous plaira, que mon travail continuera à vous plaire au fil des années. Je vous remercie tous, mes abonnés. Merci beaucoup, tous les gens qui ont regardé mes vidéos, qui les ont appréciées, les gens qui les ont moins appréciées et qui m'ont critiqué aussi. Je vous remercie pour les critiques parfois constructives qui m'ont aidé à avancer. Merci à tous les gens fantastiques que j'ai côtoyés, que j'ai rencontrés, qui m'ont aidé tout au long de cette année. Je vais faire une petite liste de remerciements à la fin de cette vidéo. Merci à tous mes amis qui m'ont évidemment soutenu dans ce projet, et même ceux qui ne sont plus à mes côtés à l'heure actuelle. Et encore une fois, merci à vous. J'espère sincèrement que la suite de mon travail continuera à vous plaire, histoire de légitimer ce million d'abonnés, histoire que les gens ne soient pas là pour rien. What the Cut revient très très bientôt, évidemment. Encore une fois, 1 million... Putain, 1 million... 1 million de fois merci. J'espère sincèrement que la suite de mes projets sur Internet continuera à vous faire passer de bons moments, car oui, c'est grâce à Internet que tout ceci a pu arriver. Encore une fois, merci à vous. Je vous aime très 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 fort, plus que vous ne pouvez l'imaginer.